Olé! Alors, petite vidéo qui n'était pas prévue, comme beaucoup de vidéos que je fais. Parce que voilà, vous voyez, j'ai pensé que c'était plus sympa de vous répondre par vidéo interposée, parce que je reçois beaucoup de questions, surtout sur Instagram, sur Facebook, par email, tout ça. Du coup, mais bon, on va dire que c'est surtout sur les réseaux. Hein. Du coup, écoutez, je vais vous répondre. J'ai écrit les questions là-dessus. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 questions. Je vais essayer de répondre rapidement à tout ça. Voilà. Donc une FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Voilà. Donc merci déjà de vous intéresser à ma petite vie et donc de m'avoir posé ces questions. Voilà, donc je vous salue tous un par un. Et puis j'ai pas noté, en fait, je suis désolé, j'ai pas noté vos noms en face des questions quand j'ai rempli. Du coup, vous reconnaîtrez quand vous verrez la vidéo. Voilà, vous reconnaîtrez votre question. Et vous aurez votre réponse. Alors, on va commencer par la première. Hein. Tant qu'à faire, il faudrait que j'ai quelque chose pour... Bon, allez, je vais pas la rayer, mais je vais essayer de pas la répéter. Alors, depuis quand fais-tu du MX? Alors, je fais du motocross depuis 1981. On va dire que 1981, donc au mois d'avril, c'est là où j'ai eu ma première moto, une 125 RM de 1979 d'occasion. La seule que j'avais eu d'occasion. Donc j'ai commencé le motocross, le vrai motocross, comme je le disais dans une autre vidéo, à partir de là. Mais avant, j'ai fait du mopcross. Voilà. Donc j'avais récupéré les vieilles mobilettes de mon père. Et il était fou quand il avait vu dans l'état où je les avais mises. Mais bon, j'ai commencé comme ça parce que j'avais pas les sous pour m'acheter une moto de cross. Et puis mes parents, ils n'avaient pas les sous non plus. Voilà. Et je m'étais construit une 50, j'avais acheté un cadre, une fourche, un moteur. Une 50, on va dire dans le type des motos, un peu comme les Fantic Caballero, vous voyez, comme les Caïmans, tout ça, enfin voilà. Ces 50 de l'époque, le 50 Scorpion, tout ça, si vous avez connu. Voilà. Le moteur, c'est un moteur de Scorpion, donc la marque, je sais plus ce que c'était de ce moteur. Ouais, bref. Voilà. Alors, donc j'ai commencé en 1981 avec une vraie moto, sinon j'ai, on va dire, 79. Avec le mopcross, et puis avant, c'était les vélos. Les vélos de course que je cassais en deux parce que je faisais du cross avec et mon père devenait fou. Quelle est ta cylindrée préférée? Alors, très bonne question. Ma cylindrée préférée. Donc, il y en a une que je surkiffe, mais voilà. Et ça, vous le savez, je l'ai déjà dit, et puis je le dis tout le temps. Mais on va dire la cylindrée qui me fait rêver et qui m'a fait rêver à une époque. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que justement, j'ai eu cette cylindrée. C'était en 1985. Bon, j'étais déjà fan de cette cylindrée, mais en 1985, quand j'ai acheté le 500 CR, le premier refroidissement liquide. Voilà, donc la 500, c'est voilà, c'est la reine des cylindrées en motocross. Hein. Bon, il y en a plus. Donc c'est une cylindrée qui fait rêver, qui fait envie pour avoir l'engin le plus gros qui existe en motocross. On ne parle pas des Maiko 700 et compagnie. On va rester sur les japonaises. Et donc voilà, c'est une cylindrée qui me fait envie, mais c'est pas ma cylindrée préférée. L'autre cylindrée qui est vraiment sympa, c'est la 2,5. La 2,5, c'est... Comment vous dire? Ça arrache les bras, il y a du couple, c'est vraiment bon art. C'est une très bonne cylindrée, j'adore cette cylindrée, là, de 52 temps.
Mais ce n'est pas encore ma préférée. Ma préférée, celle que je surkiffe, c'est la 125. Voilà. Aujourd'hui, je suis un peu lourd pour une 125, mais la 125, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. J'ai passé plusieurs années en 2,5 quand je suis redescendu en 125. Déjà, après le 500, j'étais redescendu en 125. Et là, quand on roule quelques années avec une cylindrée supérieure et qu'on redescend dans la petite cylindrée, donc j'ai jamais eu de 80, de 85. Et c'est vrai que là, on y met le compte à la moto et on se sent vraiment, on se prend vraiment pour un pilote d'usine, quoi. Un truc, la moto, on la met dans tous les sens, ça gueule partout, on est à fond tout le temps et c'est vraiment un pur kiff. Voilà, le kiff du bruit du moteur qui est toujours dans les tours, qu'on relance toujours l'embrayage, limite on coupe jamais les gaz pour pas perdre, pour pas avoir le brrr en bas. Voilà, donc non, franchement, le 125, voilà, c'est ma cylindrée, je l'ai toujours dit, ça a toujours été la cylindrée que je préfère. Voilà. As-tu déjà roulé autre chose que le motocross? J'aurais pas dit autre chose, et bon, voilà, c'est écrit comme ça. Donc, as-tu roulé autre chose que le motocross? Alors, j'ai roulé en supercross. De toute façon, le supercross et le motocross, pour moi, c'est la même chose. C'est juste au niveau des sauts et de l'intensité. J'ai fait un enduro en 1986 avec une moto de cross maquillée. Et puis c'est tout. J'ai jamais fait de trial. Après, j'ai eu 2 bécanes pour aller sur la route, une 7,5 ZX, donc celle qu'on appelait la petite VMAX, et une 600 XLR montée Supermoto. Mais c'était pour aller au boulot, voilà. C'était pas pour faire du sport avec. Donc je suis un pilote tout-terrain, un pilote de motocross. Et aujourd'hui, plus de supercross, mais voilà. Quelle est ta formation? Alors, ma formation, j'ai un CAP BEP de mécanique avec une option. Donc, j'avais l'option ajustage. Donc, utilisation de l'outillage pour ajuster. Beaucoup d'ajustage à la main aussi, on faisait soudure. Et j'avais pris une option supplémentaire, c'était tout ce qui était mécanique des fluides hydrauliques. Voilà, donc tout ce qui était suspension, tout ça. Et il y avait un petit cours aussi là-dedans sur la préparation des moteurs pour les fluides gazeux, tout ça. Mais c'était vraiment très spécifique aux suspensions. Voilà. Donc en fait, c'est mon métier depuis... Je suis sorti en 83 avec mes diplômes. Voilà, donc vous connaissez la suite. Combien de temps pour une préparation? Donc ça, c'est quelque chose que je reçois souvent par email, parce que les gars, ils me contactent, ils me demandent de faire des suspensions. Ils voudraient avoir les suspensions avant que je les ai reçues. Donc, j'essaie de faire le maximum pour pas faire perdre de week-end aux pilotes, mais quand ça vient de loin, j'ai beaucoup de travail avec des suspensions des pilotes qui m'envoient leurs colis de très loin. J'en ai eu du Canada, des USA, tout ça, des pays européens, Tahiti, la Réunion, Madagascar, enfin voilà quoi. Et donc, là, il y a le délai déjà du temps passé, le temps que ça arrive, le temps que ça reparte avec l'avion ou le bateau, si ça vient en bateau. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé, donc à partir du moment où je commence les suspensions de quelqu'un, si j'ai toutes les pièces, je mets 2 jours pour la fourche et l'amortisseur. Voilà, je mets 2 jours parce que mon travail de préparation, c'est pas juste du démontage, je change des pièces, je remets, et puis j'allume un ordinateur avec les fiches, des settings déjà tout préparés. C'est pas ma façon de travailler. Je fais du personnalisé 100% depuis toujours, donc je démonte tout. Déjà, je contrôle tout ce qu'il y a à contrôler. Bon, parfois, il y a des petits trucs qu'on ne démonte jamais et que du coup, c'est quelque chose que
à moins qu'il y ait vraiment le problème et que je le sente au démontage, mais sinon, c'est des choses que je contrôle pas, et je suis pas le seul, parce que par exemple, la dernière je vais reprendre la fourche là, dans cette semaine. J'ai fait une 125 KX, et ce week-end, le pilote, il y a un tube, un plongeur, qui a commencé à se dévisser du pied de fourche. Donc il me demandait si c'était grave. Donc c'est pas grave, mais c'est quelque chose, ça tenait, c'était vissé, il n'y avait pas de problème. C'est quelque chose que je n'ai pas démonté, mais la moto étant vieille, de 2003 ou 2004. Et du coup, ben, avec le temps, les vibrations, les chocs, ça s'est dévissé. Donc ça, c'est pas grave. Il me ramène ça, je lui fais, je revis ça, tout collé à la loctite verte, la plus forte, et ça bougera plus. Donc voilà, et quand il y a des suspensions que j'ai commencé et que je découvre des problèmes à l'intérieur, donc déjà j'avertis tout le monde, j'avertis avant de changer les pièces et de commander. Toutes les pièces sont renvoyées, bien entendu, hein, tout ce que je démonte, je les rends, usagées ou pas. Et donc, c'est des suspensions que je vais mettre de côté et je vais attaquer les autres parce que je ne veux pas faire attendre tout le monde. Mais j'essaye que quand je commence les suspensions, j'aille jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, je mélange rien. Et j'ai pas d'ordinateur ici pour être, comment vous dire, déconcentré par un mail, par Facebook, par tout ce que vous voulez. Voilà. Mais le travail de calcul des settings, de tout mesurer ce qu'il y a avant, analyser ce que le pilote veut. Parfois, je renvoie des messages pour bien être certain qu'on se soit bien compris, tout ça. Et refaire les calculs, refaire les nouveaux settings, faire le montage, tout mettre en huile, tester. Si ça ne me convient pas, je redémonte, je remodifie, je reteste, jusqu'à ce que je sois pleinement satisfait. Et ça prend du temps. Ça prendrait un mois de temps si j'avais un banc de test, mais bon, ça coûte hyper cher, et puis je vous ai déjà expliqué l'histoire. Donc si un jour j'en ai un, c'est vraiment que j'ai de l'argent à mettre là-dedans, mais depuis le temps, j'en ai pas eu besoin. Chacun travaille comme il veut, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je suis habitué comme ça à tester les suspensions manuellement, et ce que pas mal font aussi aux États-Unis et d'autres hein, ailleurs. Et quand on a le ressenti, souvent le ressenti à la main est meilleur que le ressenti à la machine, parce que la machine elle va donner une courbe, mais c'est pas obligé que cette courbe elle corresponde vraiment à ce qu'attend le pilote. Voilà. Alors, j'en étais où là? Tu utilises quoi comme marque de pièces, d'huile, etc. Donc, vaste question. Donc déjà, je bannis tout ce qui est Made in China. Et tout ce qui est huile de merde, voilà. En huile, pour les suspensions, c'est du Kayaba, du Showa, du Hollins, WP, Motorex, Maxima, Bel-Ray, ça peut arriver. C'est selon les suspensions sur lesquelles je travaille, hein, parce que j'ai des suspensions de routière aussi que je fais. En huile moteur, ben, ce sera ouais, Maxima ou Bel-Ray. Pareil, donc que ce soit en huile pour le dotant, pour le mélange, les huiles de boîte, tout ça. Au niveau des marques de pièces, ben, pour les suspensions, c'est que des pièces de marque, hein, toujours pareil. C'est du Kayaba, du Showa, des fabricants de pièces spécialisés là-dedans et qui ont une notoriété. Donc je ne vais pas monter genre des ressorts fabriqués en Chine ou des pièces fabriquées en Chine. Non, c'est tout fabriqué aux US, aux Pays-Bas, au Japon, en Allemagne, en Italie, voilà. Pas de machins qui viennent de je sais pas où. Au niveau qualité, c'est un peu plus cher, mais on s'y retrouve. Hein. Après, on n'est pas à l'abri d'un souci sur une pièce, un défaut de conception, un défaut de qualité, ça peut arriver. Bon, voilà. Mais vraiment, je croise les doigts, il n'y a jamais vraiment eu de souci. Une fois, il y a un ressort qui a cassé sur une moto. Et en fait, j'ai renvoyé le ressort et eux, la marque m'ont renvoyé le ressort gratuitement. Ils ont pris en garantie, je leur ai envoyé le ressort. Ils ont analysé qu'il y avait un problème à l'intérieur.
Et donc du coup, ils ont revu tout leur processus pour pas avoir justement ce problème. Après, tous leurs ressorts sont testés, c'est radiographié, donc ils voient s'il y a quelque chose, ce ressort-là, et il est peut-être passé à côté. Voilà, donc ils étaient totalement désolés. Moi, j'étais aussi totalement désolé pour mon client, mais bon, ça s'est bien résolu. Et une autre fois, un souci avec la marque Andréani, qui est une très bonne marque, mais un kit mono-ressort pour une KTM. Au début, quand elles ont eu la fourche à air, qu'il y avait les problèmes, donc là, il y avait un souci de conception. Ils ont revu totalement leur système après ça. Voilà. Et ils m'avaient renvoyé un kit. Voilà. Après, pour les motos, il va y avoir du Boyezen, du FMF, du Pro Circuit, du Excel, du Breaking, enfin, du Rental, Technocell, enfin voilà. Il y a plein de marques, plein de très bonnes marques. Pas de AliExpress et compagnie. Ta marque de pneus favorite? Moi, je kiffe, j'ai toujours aimé rouler en Dunlop. Donc, il y a du Dunlop partout. Et par exemple, sur ça là, c'est du Dunlop Soft, c'est le MX33. Voilà. Ta marque de tenue préférée? Alors, la marque de tenue préférée, je suis désolé que cette marque n'existe plus aujourd'hui. Mais ma marque de prédilection, c'est JT Racing USA. Voilà. J'étais dingue de ces tenues, quoi. J'ai acheté, j'en ai acheté pas mal. Bon, j'étais obligé de les revendre pour acheter les nouvelles parce que j'étais pas très fortuné. Je regrette de les avoir vendues d'ailleurs. Il y en avait deux que j'ai gardées. J'avais gardé ma tenue Ronley Sheet, donc la bleue avec les têtes les os et les têtes de mort. Enfin, pas les têtes de mort, les têtes du bad boy là. Et ma JT Cyborg. Et la JT Cyborg, c'est le modèle, c'est la série limitée, ça lui a marqué RJ, donc Ricky Johnson, et pas JT comme celle qui sortait dans le commerce. Voilà, celle-là est ultra limitée, et celle-là, je l'ai gardée. La Ronde de Chine, je l'ai vendue au mari de ma cousine, et je sais pas ce qu'il en a fait, parce qu'il avait roulé en motocross peut-être un an, même pas. Et donc j'aurais voulu la récupérer, mais je sais pas si... Bon, je le rachète, mais je sais pas s'il a encore. Voilà. Donc après, maintenant, aujourd'hui, j'ai compensé pour rester, on va dire, dans l'esprit, puisqu'il il existait cette marque, elle existait déjà à l'époque, c'était Troy Lee Design. Donc aujourd'hui, en casque, j'ai du Troy Lee, vous voyez là, c'est du Troy Lee. Voilà. J'ai le AGV que je me sers pour filmer, parce que j'ai fixé la caméra devant. Mais c'est du Troy Lee, et les tenues Troy Lee. Voilà. En plus, ils font des grandes tailles, donc c'est bien. Et puis le look est sympa. Et puis Troy Lee, je regrette un peu qu'il soit pas aussi déjanté que JT à l'époque. Mais par exemple, il y a une tenue que j'ai adorée chez Troy Lee il y a quelques années, là, c'était le squelette. Mais ça, je la trouve pas. J'aimerais bien avoir une tenue squelette noire avec le squelette blanc, là, mais je la trouve pas. Donc voilà. Mais c'est bien parce qu'ils ont quand même un petit peu des fois des trucs farfelus, et c'est vraiment, ça rappelle un petit peu l'esprit de JT de l'époque. Donc si quelqu'un reprend la marque JT Racing, hein, j'aimerais avoir le dernier. Vous savez, j'ai le ALS2 moi de l'époque, et ils avaient ressorti le ALS2 il y a quelques années en arrière là, avec une nouvelle forme un petit peu plus actuelle. Et j'en cherche un en L, donc si quelqu'un en a un en L et qu'il ne vend pas ça à 3000 €, hein, vous pouvez me contacter. Et on verra ce que je peux faire. Tu as quoi comme bottes? Eh ben, en bottes, j'avais les G12 là-haut, les Gaerne. Elles sont là-haut, parce qu'elles sont hyper rigides, hyper larges. Du coup, je me suis pris une paire d'Alpine Star Tech 7. Et elles sont beaucoup mieux, elles sont un peu plus souples, plus fines aussi. Parce que j'ai le souci avec mes grands pieds. Et puis aujourd'hui, avec les... Bon là, c'est ma faute sur l'ACR. Là, j'ai mis des repose-pieds actuels. Parce que les repose-pieds d'origine, ils étaient trop fins. Mais du coup, c'est vrai que là, en ayant un repose-pied qui est large comme ça, forcément, on a moins de mobilité pour passer les vitesses. Parce que le repose-pied est plus large, donc la botte, elle appuie plus à plat.
elle pivote moins, juste quand on a que ça pivote facile. Quand on a comme ça, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Donc j'ai des Alpinestar actuellement, et j'ai des Gaillards là-haut. J'en ai utilisé pas mal de temps, mais c'est vrai que je voulais tester autre chose pour mon sélecteur. J'ai encore des soucis, vous entendez sur les vidéos, à chaque fois je dis putain mon sélecteur, j'ai du mal à passer les rapports au bon moment, mais bon, voilà, il va falloir que je m'habitue à rouler différemment. Où j'en suis là? Là. Chambre à air renforcée ou normale? J'ai testé les renforcés sur les motos de mon fils. En 85, il m'arrachait, on va dire, il crevait tous les week-ends. Pneus neufs et tout, chambre à air renforcée, j'arrêtais pas de lui réparer les roues, c'est toujours l'arrière, hein, bien entendu. Donc sur 185, 525. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon stop, je vais revenir aux chambres à air standard. Donc les trucs, au lieu de passer, je sais plus l'épaisseur, hein. Il y a du 4 ou du 8, je sais plus. Je dois en avoir une boîte encore ici, là. J'en ai une par là de chambre à air. Elle est là. Hyper épaisse. Déjà, c'est super chiant à monter. Et puis, bon, ça n'empêche pas de crever ou on arrache les valves et tout. Donc, c'est la chambre à air standard, d'origine. Voilà. Et avec la bonne pression, le montage au talc ou avec aussi du produit vaisselle, elle glisse et tout. Voilà. Et puis, bon, en cas de crevaison, c'est beaucoup moins chiant. Après, puisqu'on y est, il y a le système tubeless que j'aurais aimé essayer, et bon, j'ai toujours pas franchi le cap. C'est vrai que ça peut être cool. Ça transforme votre roue en tubeless. Du coup, il faudrait que j'essaye. Et bon, si vous avez des retours là-dessus, faites-le moi savoir. Parce que la pub, c'est bien beau, la pub du fabricant, c'est toujours merveilleux, mais il faut le voir en utilisation. Donc, tiens, un mix test, si vous avez un produit à tester, testez le tubeless. Et puis comme ça, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que tu as d'autres projets de restauration? Alors oui, donc il y a eu la 85 de mon fils, après il y a eu sa 125YZ, la 2,5YZ, après vous avez eu la 2,5CR, là-haut, 125 CR de 94, bon elle est encore loin d'être remontée, mais voilà, elle est en cours. Hein. Et j'ai, si vous avez vu, on m'avait filé un morceau de 125 CR de 92, donc j'ai juste le cadre qui était pourri dessous. J'ai trouvé un autre cadre pour 30 balles. Du coup, je vais récupérer les suspensions que j'avais sur celle-là d'origine, je vais les refaire du mieux possible. J'ai trouvé un moteur, des morceaux de moteur, donc il me manque encore pas mal de trucs. Donc si vous avez un CDI bobine, par exemple, voilà, des fourchettes de boîte, bon, les carters, ça je trouverai, un carter d'allumage et demi-carter d'embrayage, couvercle de carter d'embrayage, je trouverai ça, soit du Boyesen, soit du Honda Racing. Là. Voilà, après les guidons, tout ça, bon, ça se trouve, les plastiques. Voilà. Donc là, de suite, ça va être ça. Et après, il y aura la 125, la mienne. Donc celle-là, ça sera celle de mon fils. Elle a tous les deux, quoi. Et l'autre, je vais en faire une pique, une réplica. Est-ce que tu fais, puisqu'on est dans le même truc, est-ce que tu fais des restos pour les autres? Alors oui, quand l'atelier à côté sera terminé, et que j'aurai récupéré une partie de cette pièce, je ferai restauration. Ici, là-bas, ce sera pour les suspensions, ici pour les restaurations. Voilà, donc vous pourrez me contacter et m'amener votre moto, ou me la faire envoyer, j'en sais rien, ou si vous l'achetez dans le coin, me la faire livrer ici par le vendeur, et puis voilà, et puis après on établira ce qu'il y a à faire dessus, et les pièces que vous voulez, votre budget et tout ça. Le niveau de restauration que vous voulez, soit un truc à remise à neuf totalement comme celle-là, soit juste une remise propre en route pour la vendre et pas dépenser trop d'argent.
Voilà, ce sera au coup par coup. Ta marque de peau. Alors, ma marque de peau. La marque de peau, j'ai toujours été, moi, du côté des US, et donc ma marque de peau, on va dire, celle qui m'a toujours fait rêver, c'est Pro Circuit. Donc, j'avais mis là-dessus. Bon, maintenant, il est là dans le carton, le pot, puisque il s'est fendu de tous les côtés. Hein. Je l'avais restauré du mieux possible, mais malheureusement, le truc il était rouillé de l'intérieur, donc à l'intérieur du métal. Donc voilà, il est dans un carton. Je le mettrai en exposition dans l'atelier quand en décoration. Sinon, sur la 2000YZ, il y a du Pro Circuit. Sur les 125, il y aura du Pro Circuit. On va voir si j'arrive à restaurer, parce que sur les 225 que j'ai, là, il y a un pot DEP. Donc je vais voir, celui de la 92 qu'on m'a donné, lui, il est ruiné. Hein. Le truc, c'est un morceau de rouille. Donc même pas, je vais il est tout cabossé, il est écrasé, je vais même pas le réparer. L'autre, par contre, il est propre, il y a juste à le regonfler. Un coup de ponçage, il sera nickel. Sinon, FMF aussi. Sur la 4,5, j'ai une ligne FMF. À l'époque, j'ai eu mon premier pot usine, c'était un Fresco sur ma 125 RM en 82, 125 RM Z, donc c'était le modèle à refroidissement liquide. Donc après, en 84, je me suis fabriqué le pot. Ouais, je me suis fabriqué le pot à partir du pot d'origine. Donc là, je m'étais fait un pot roulé soudé. Mais bon, j'avais fait une copie de l'origine, hein, j'avais pas fait de modification. Il y avait juste, ouais, on va dire que le tube, le cône de sortie avec le tube qui était un petit peu différent, mais la forme était identique au niveau du volume, c'était identique. Après, j'ai eu un Schlechten, donc SPES, sur ma 2,5 CR de 88. Pareil, SPES sur la 125 KX. Sur l'autre 125 KX, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu là-dessus? Je crois que j'ai eu aussi un Fresco, enfin bref, je sais plus. Mais voilà, on va dire que actuellement c'est FMF au circuit et pas de chromé. J'ai horreur des pots chromés. Voilà, si j'achetais une KTM aujourd'hui, de temps, le pot il vire. Hein. Une KTM Husqvarna, je vire le pot, je mets un pot avec les soudures apparentes. Voilà, c'est plus d'entretien, mais je kiffe. Voilà. J'aime pas le chrome. C'est comme les cadres chromés, tout ça. Là. Ouais, j'aime pas quand c'est tout chromé comme ça. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Là, on ne reviendra pas là-dessus. C'est chacun ses goûts. Moi, je préfère les soudures. Alors, ensuite, ta moto préférée. Ah, elle est là. Ma moto préférée. Eh oui. Tout simplement parce que c'est une de temps, une ancienne. Et puis vous avez vu les vidéos, hein, je l'ai refaite de A à Z, elle est comme neuve. Hein. J'y ai passé du temps et puis je la kiffe quoi. Voilà, c'est tout. Quel âge as-tu? Bonne question. Est-ce que je le dis ou pas? Ah bon, vous le savez. Oui, je suis né le 23 avril 1965, la meilleure des années. Ah, vraiment. 57 ans. Eh ouais, ça passe vite le temps. Dans la tête, j'en ai 20, hein. Mais le corps, 57. Je me vois pas être à 3 ans, même pas tout à fait, à 2 ans et demi des 60 ans, quoi. C'est un truc de fou. Quand je vous le dis que le temps, il passe hyper vite, il passe hyper vite. À dire à 20 ans, déjà, ça me faisait chier d'être à 20 ans, mais bon, j'étais content. Je dis, bon, c'est bon, bon, quand t'arrives à 18 ans, tu dis, c'est bon, je suis majeur, je fais ce que je veux, bon. Le plus dur, c'était à 30 ans. Ouais, 30 ans, c'était pas mal. 40, alors. Mais depuis, bon, ma foi. Voilà. Écoutez, je me dis, écoute, je suis encore en vie, c'est bien, ma foi. Si je peux aller jusqu'à... Bon, immortel, ça n'existe pas, hein. Mais bon,
allez, on va dire jusqu'à 90, ce serait bien, et que je puisse faire de la moto jusqu'à un peu plus de 80 ans. Bon, je peux rêver, mais bon, c'est jamais. Je peux toujours rouler, je suis en bonne santé, bon, il faut perdre un peu ça, mais c'est bon. Alors là, j'ai un YouTuber, je ne vais pas dire son nom, puisque comme ça je garde son exclusivité, si ça se fait, qui me pose une question. Est-il possible de venir filmer pour faire une vidéo de la préparation des suspensions de ma moto pour ma chaîne? Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des petits secrets, hein, mais bon, si on ne filme pas certaines parties, il n'y aura pas de souci. Par contre, il faudra attendre que mon atelier définitif soit terminé, parce que ce sera déjà plus sympa à venir filmer. Il y aura tous les outils, il y aura tout ce qu'il faut, ce sera bien rangé, voilà. Mais bon, ouais, à réfléchir, on verra ça le moment venu, le moment voulu. Allez. Quel est ton plat et ta boisson favori? Ben, mon plat, vous le savez, hein, vous le savez, mon plat, c'est la pizza. Pizza fromage, un peu de basilic dessus, pizza marguerite avec la mozzarella. Ça me va très très bien. Voilà, il y a pas mieux. J'ai essayé, je me suis fait de la pâte là pour essayer. Bon, c'est pas mal, mais c'est cuit dans le four électrique, c'est pas top. Donc la pizza, une vraie pizza au feu de bois. Et là, le ventre. Et boisson, j'adore cette boisson, mais j'en bois plus parce que, ben, voilà. Alors c'est, on va dire, allez, une fois, mais on va dire, allez, pour Noël, je m'en achèterai une, quoi. Une canette de Monster ou de Red Bull, voilà. Mais entre le Monster et le Red Bull, le Monster vert, là, j'adore le goût acidulé de ça. Voilà. Sinon, une bonne bière avec la pizza, ça le fait bien hein, aussi. Hein. Voilà. Et donc, pour terminer, dernière question. Le jour que tu préfères? Le jour que je préfère, c'est le dimanche. Bien entendu. Le dimanche, on va pour aller rouler. Voilà, le dimanche, c'est le top. J'aime bien aussi... bon, aujourd'hui, je sors plus en boîte, mais j'adorais le samedi soir, quoi. Le vendredi soir, le samedi soir, c'est la fiesta, voilà. Et puis quand je bossais en boîte, voilà, c'était le samedi, c'était samedi soir, top. Mais bon, maintenant, le jour que tu préfères, c'est le dimanche. Bien que tous les jours, franchement, j'ai pas de dire, je traîne pas les pieds pour je me dire putain non. Aujourd'hui, il faut que j'aille bosser, machin et tout. J'adore mon boulot, donc quelque part, non, franchement. Et puis moi, la semaine, elle passe super vite, quoi. J'arrête pas, je vois pas le temps passer. C'est un truc de dingue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ben, plus ça va, plus le temps passe vite, quoi. Mais alors là, quand on se fait chier, je pense que le temps il est long, mais quand on n'a pas le temps de se faire chier, ça passe hyper vite. Voilà, donc tous les jours, j'aime tous les jours. Mais le jour que je préfère, on va dire oui, le samedi, parce que le samedi soir, j'ai la pizza. Donc là, c'est voilà, au niveau du ventre, c'est le samedi soir. Au niveau du roulage, généralement, bon, c'est soit le samedi, soit le dimanche. Mais allez, on va garder le dimanche. Allez, donc, hop, mettre ça là. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'en demander d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais j'ai zappé, hein, j'ai plein de mails, plein de trucs. Il y a des trucs que j'ai oubliés, donc ne m'en voulez pas. Je vais rechercher tout ça, et je répondrai aussi à vos questions. Donc, là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, bah oui.
n'oubliez pas, si vous aimez que je vous raconte des histoires, n'hésitez pas à vous abonner, hein, le petit pouce en l'air, on s'abonne, la notification, on partage, et puis tout va bien. Voilà, hein, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Pour vous, ça prend 1 seconde, et moi, ça me rend heureux. Allez, ciao.